Hello, bonjour, je vais parler de Meghan, on va parler de chiffres, on va parler de l'influence de celle-ci. J'ai déjà fait des vidéos dessus pour vous expliquer que grâce à sa série qui est sortie, beaucoup de maisons et de compagnies ont bénéficié financièrement dans le sens où ce qu'elles portaient, ce qu'elles faisaient, était automatiquement récupéré dans les médias, que ce soit au niveau des aliments qu'elle utilisait, des habits qu'elle portait. Le magazine Women's Wear Daily, c'est un magazine féminin qui parle de mode, aussi du chiffre d'affaires, d'un point de vue plus financier. Donc ils ont fait un article dessus pour parler de l'impact de Meghan sur certaines compagnies. N'est-ce pas? On nous dit toujours que Meghan ne compte pas, que les gens n'en ont rien à faire d'elle. Ben, les chiffres ne mentent pas. Les médias mentent et manipulent, mais les chiffres ne mentent pas. Alors, ce qu'a trouvé Women's Wear Daily, c'est que Meghan a rapporté à Netflix près de 10 millions de dollars d'économies en ce qui concerne la publicité. Le fait que Meghan ait collaboré avec eux leur a donné une exposition incroyable parce que le monde en parlait. Ça a empêché de ce fait Netflix d'investir dans la publicité qu'ils auraient fait, par exemple, s'il n'y avait pas eu cette émission. Vous savez que Netflix est une plateforme de streaming, elle a besoin d'auditeurs, de personnes qui utilisent son service. Et d'habitude, elle fait des campagnes publicitaires pour rappeler aux gens que cette plateforme existe, parce qu'il y a d'autres plateformes concurrentes qui lui font de la concurrence. Et le fait que Meghan ait fait cette émission et que le monde en parlait, malgré cette soi-disant controverse, ben, le nom de Netflix était partout et ça faisait oublier, par exemple, Apple TV, qui est l'équivalent de Netflix, même si Netflix est plus populaire, ça faisait oublier YouTube, c'était partout. Meghan Netflix, dont les gens savaient que Netflix existait et ça leur permettait d'aller regarder, bien sûr, s'ils ne regardaient pas Meghan, d'aller regarder toute autre chose de disponible sur la plateforme. Donc, en termes de visibilité, d'exposition, ils ont gagné 10 millions qu'ils auraient dépensés s'il n'y avait pas eu cet effet-là. Non seulement ça, Meghan a porté dans son émission des vêtements de différentes marques, Zara. Et pour chacune des marques, il y a eu une rentrée de près de 1 million parce que les personnes qui regardaient l'émission de Meghan aimaient ce qu'elle portait. Par exemple, elle a porté un pull assez chic qui a été exposé et ça a fait 1 million en termes de vente et ça a été en rupture de stock. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, on essaie de nous convaincre que oui, elle n'est rien. Le pire dans tout ça, c'est que les médias n'en ont pas parlé. Il n'y a que ce magazine spécialisé, Women's Wear Daily, qui a fait son enquête et qui a fait son article dessus pour dire, on insulte Meghan, mais regardez ce que cette émission permet de faire et son influence dans la sphère médiatique. Et les médias, bien sûr, ils veulent pas en parler parce que leur but, c'est ne pas lancer des fleurs à Meghan, c'est plutôt faire en sorte que personne d'autre ne collabore avec elle. Voilà. En tout cas, bravo Meghan, c'est génial ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.